Vous savez, il y avait tout le monde sur la scène pour que les choses changent. Il y avait la science, il y avait la politique, il y avait l'énergie et il y avait les solutions. Et ce qui est fondamental, c'est que le monde politique comprenne qu'on doit sortir de ces clivages et sortir de ces idéologies pour que chacun amène ses solutions. Et toutes les solutions sont là. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, l'écologie pousse au changement, le socialisme permet la solidarité et le pouvoir d'achat qui est fondamental quand on baisse les prix des factures d'énergie grâce à l'efficience. On voit qu'on a besoin de la droite, des entreprises pour la création d'emplois, pour le développement économique. On a besoin de l'indépendance énergétique. Et tant qu'on ne met pas toutes les pièces ensemble, il n'y a rien qui changera. Mais le dialogue est possible aujourd'hui parce que les techniques qui offrent des solutions sont aujourd'hui disponibles, écologiques et rentables. Donc vous pouvez réconcilier écologie et économie maintenant. Et vous voyez beaucoup d'entrepreneurs qui sont passionnés par cette transition écologique parce que ça leur permet de réduire leur facture énergétique et ça leur permet aussi d'ouvrir des nouveaux débouchés économiques, des nouveaux business qui n'existaient pas autrefois et qui sont disponibles maintenant, comme la gestion des déchets, comme l'efficience énergétique, comme le stockage d'énergie, les nouvelles mobilités, etc. Tout ça, ce n'était pas possible autrefois ou bien c'était trop cher. Maintenant, c'est disponible et c'est rentable. Le réchauffement climatique, on voit bien qu'il est là, on voit bien qu'il existe, mais si on y répond avec un objectif unique de décarbonation, on va cliver beaucoup de gens, beaucoup de pays, tous ceux qui croient que ça va être cher, que ça va être difficile et qui ont d'autres manières de le résoudre. Alors que si on prend la chose autrement et qu'on dit qu'il faut moderniser notre monde pour le rendre plus efficient, pour avoir des infrastructures offrant des énergies propres, etc., eh bien, tout ça, ça a une rentabilité extraordinaire. Tout le monde va s'y mettre, parce que moderniser, c'est très sexy. Et la conséquence de tout ça va être une décarbonation. Et je pense que la décarbonation doit être vue comme une conséquence de ce qu'on fait juste, plutôt comme un but clivant à atteindre désespérément. Écoutez, si vous regardez aujourd'hui l'énergie grise qu'il faut, c'est-à-dire en fait le cycle de vie complet, le véhicule 100% électrique est meilleur que le véhicule hybride parce que le véhicule hybride a besoin d'un système thermique plus d'un système électrique. Donc à construire, ça prend plus d'énergie. Ça dégage plus de CO2. Ensuite, sur la durée de vie, ça dépend comment vous l'utilisez. Si vous êtes entièrement en ville et que vous n'utilisez et que vous ne faites pas de très très longs trajets, l'électrique va être meilleur. Si vous faites beaucoup de longs trajets, peut-être que l'hybride va être meilleur. Donc ça dépendra de comment vous l'utilisez, mais ce qui est fondamental, c'est aussi de voir le système total. La voiture électrique, elle a une rentabilité écologique si vous l'utilisez pour stocker les énergies renouvelables intermittentes, pour pouvoir décharger la batterie sur le réseau électrique quand il y a des besoins accrus, des pics de demande comme le soir quand on rentre chez soi, que tout le monde allume, la cuisinière, la télévision, le chauffage, la lumière, etc. Et si le véhicule électrique devient un stockage individuel au service de la collectivité, eh bien, ça va diminuer les besoins de production additionnelle d'énergie le soir, et notamment l'importation d'énergie carbonée d'Allemagne. Et on voit que le véhicule électrique, de cette manière-là, joue vraiment un rôle écologique. Mais il faut que les 95% du temps où la voiture ne roule pas, que ça serve aussi à quelque chose sur le réseau électrique.